Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Comme tous les jours, on fait notre petite guidance pour voir les énergies du moment, pour vous, pour votre autre ou dans votre relation. On va se laisser guider par les cartes bien sûr, mais aussi par le petit texte que l'on va découvrir ensemble, qui n'a jamais tout à fait du hasard, hein. C'est toujours un texte qui nous parle et qui fait que sûrement il y a quelque chose dans ce texte qui va résonner comme dans les cartes. Donc vous prenez ce qui est important pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui fait vibrer une émotion. Euh, Toute la guidance peut vous parler, comme certains petits passages. Si elle vous a plu, merci. Si vous êtes nouvellement venu dans cette chaîne qui est Guidance étoilée, merci d'être là. Merci à ceux qui me suivent déjà. Merci de me montrer à quel point vous appréciez ce que je fais. Et puis pour ceux qui arrivent, ben, venez découvrir ma vision des choses et ma façon de travailler. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon email dans la description pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. On y va. On va aller faire d'abord. On va aller voir avec un petit livre. C'est de plus en plus petit. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie. Ça m'a appelé le petit livre des synchronicités. Alors, ça a sûrement un sens. Sûrement que peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui vient vers vous. On va aller voir, on va se laisser porter. Je ferme les yeux comme d'habitude. Ah non, attendez, là, aujourd'hui, hop, on a oublié d'allumer la bougie parce que j'ai fait comme toujours ma petite guidance. Ma petite guidance. Oups. Mon petit rituel, hein, pardon. Mais c'est une guidance parce que c'est eux qui me guident à mes ancêtres. Donc j'allume la petite bougie qui est ici. Et comme tout à l'heure, voilà, comme des fois ça m'arrive, j'oublie. J'avais oublié d'allumer mon petit encens pour faire mon petit rituel. Donc, je l'allume maintenant. Ok. Et je vais voilà, pour que mes guides soient là avec moi et passent les bons messages, des messages positifs. Allez, c'est parti. Ok, on va prendre celui-ci. Alors, reconnaître et interpréter les synchronicités, c'est apprendre une nouvelle langue vivante. Celle du subtil, c'est la voix qu'utilise le tout pour nous envoyer des messages, pour communiquer avec nous. C'est une langue qui a son alphabet, sa grammaire, son sens. Plus on s'entraîne et mieux on la pratique. Mais n'oublions pas qu'une langue, ça fonctionne dans les deux sens, ça s'écoute et ça se parle. Il nous est aussi possible d'instaurer un dialogue avec notre conscience supérieure, avec l'univers, par le biais des synchronicités. Nous pouvons demander à voir notre chemin, se révéler à nous-mêmes, à obtenir des réponses, à se sentir soutenus. Bien souvent, le divin va se manifester dans la matière par la synchronicité. En effet, nous sommes l'univers et l'univers est en nous, fait d'informations et d'énergie, mus par la même force, répondant aux mêmes lois universelles. Bon, voilà. Ce livre-là m'a attiré parce que oui, peut-être qu'en ce moment, il faut que de votre côté, vous fassiez attention aux messages, aux synchronicités qui sont là. C'est quoi une synchronicité? C'est quelque chose que, par exemple, je vais vous donner n'importe où je marche, je trouve des plumes. Voilà, ici, il y en a, mais j'en ai partout, en fait. Je trouve des plumes sur tous mes chemins. Et quand je trouve des plumes, c'est qu'il y a un message de la part de mes guides qui est en train de me dire c'est le bon chemin que tu prends, ou tu es dans la bonne direction, ou par exemple je vais quelque part et là je trouve quelque chose, je sais que quelque part ici c'est le bon endroit. Voilà. Et souvent, quand je suis en train de réfléchir ou à penser, parce que je marche comme ça à ma vie, à mes choses, je trouve une plume qui me dit, parce que chaque plume et chaque couleur a un sens, donc je vais aller voir et ça répond souvent à ma question. C'est ça, les synchronicités aussi c'est quoi? C'est que par exemple, vous pensez à quelqu'un, cette personne elle vous appelle. Il y a quelque chose, quelqu'un à quel vous tenez beaucoup, et je sais pas pourquoi, vous allez voir tout le temps son prénom dans partout. Voilà, c'est ça les synchronicités. Hein,
c'est les messages que nous donne l'univers. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut faire écouter ce langage-là et le prendre en compte parce que ce sont des informations qui nous aident à avancer sur notre chemin, mais nous pouvons nous aussi demander à l'univers de nous montrer le chemin. Alors, on va aller voir avec... ici, on va prendre l'oracle médiéval merveilleux. Hein. Alors, attendez, hop, parce que comme je l'ai voilà, celui-ci, hein, vous savez, c'est l'oracle médiéval merveilleux. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut, quels sont les messages en fait qu'on a à voir par rapport à ça, par rapport à ces signes que vous devez voir, croiser tous les jours, et qui sont grande source d'informations. Ok, et pourquoi? Quel est le message peut-être aussi qu'on veut vous transmettre aujourd'hui grâce à cette guidance? Ok, il y a 2 cartes qui sont tombées. On va écouter de belles choses. On vous dit que quelque part, vous êtes en train de vaincre les énergies négatives qui sont autour de vous ou en vous, c'est ce que j'entends. Vous êtes en train de les réussir à finir de les combattre. Ça veut dire qu'elles vont... Excusez-moi. J'ai du mal à parler, j'ai un chat dans la gorge. Bon, en fait, on vous dit que vous avez réussi à vaincre les énergies négatives qui sont autour de vous en vous éloignant de certaines personnes peut-être ou en leur montrant votre personnalité, en vous imposant, en montrant vos limites. Ça, c'est important. Et vous allez vaincre toutes ces énergies-là qui sont à l'extérieur, mais aussi en vous, qui jusqu'à présent mettez un peu de recul dans votre avancée. Et quelque part, ici, on voit bien que c'est le chariot, comme dans le tarot, c'est j'avance. J'avance, mais quelque part aussi, ici, on voit bien, il y a plein de bagages et je quitte une certaine situation. Je quitte ou une personne qui était tellement négative ou toxique qu'il valait mieux que je m'en aille, ou une situation tout simplement qui ne fonctionnait pas. Ok ? Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Alors, j'ai une chanson tout simplement qui est de Serge Lama qui me vient. C'est d'aventure. Attendez, c'est pas d'aventure. C'est pas de train en train, c'était non. Il y a plein de mots petites choses qui viennent. En même temps, on me dit aventure. Non, c'est Indochine. Alors, bon, voilà, c'est l'aventurier de Indochine. Ça veut dire vous partez à l'aventure. En fait, le message qu'on est en train de me dire, c'est partez à l'aventure. C'est l'aventure. D'aventure en aventure. Ça me dit rien. Mais voilà. C'est peut-être vous saurez qui de qui. Mais voilà, c'est l'aventurier. Ça veut dire que, oui, vous quittez vos énergies négatives, vous quittez une situation, vous partez à l'aventure. Oui, peut-être, c'est cette sensation que vous avez en vous, mais partir à l'aventure, c'est peut-être la bonne chose pour vous. Si c'est pas vous, c'est peut-être votre autre qui part à l'aventure. Hein? Ouais. On parle de plaisir ici, de délices, de moments à deux, de retrouver des moments de joie, moi j'entends des moments où vous vous sentez bien. Alors bien sûr là il y a une relation, il y a un couple, peut-être que c'est par rapport à ça, peut-être que vous avez envie de retrouver quelqu'un avec qui vous vivez vraiment des moments beaucoup plus délicieux, on va dire, des moments beaucoup plus agréables, et vous quittez une certaine situation qui vous empêchait de pouvoir être avec cette personne. Parce que vous allez réussir à vaincre les énergies négatives, parce que c'est quoi les énergies négatives? C'est souvent nos peurs, hein. Voilà. Et les énergies négatives des autres qui continuent à engendrer nos peurs par leur façon de voir, leur jugement, et à nous, souvent, malheureusement, les autres ne sont pas toujours de bons conseils. Et des fois, on essaye d'écouter leurs conseils, et puis en fin de compte, on se rend compte que c'était un conseil qu'ils avaient envie, qu'ils nous donnaient pour pouvoir bien nous garder à portée de main et de pouvoir ne pas nous perdre, hein, peut-être des fois, tout simplement parce que on leur est bien utile.
Voilà, c'est la chose qu'on est en train de me dire. Voilà. Mais en tout cas, vous quittez cette situation pour aller retrouver soit un partenaire avec qui vous êtes beaucoup plus à l'aise, ou en tout cas retrouver des choses qui sont pour vous beaucoup plus le mot qui me vient c'est jouissif, mais c'est pas dans voilà, dans ce que vous pensez, c'est plus dans votre vie quelque chose qui vous met une énergie positive. Il y a vraiment quelque chose comme si parce que j'avais pas du tout mal à la gorge avant de commencer et j'ai la gorge qui me pique comme si quelque chose ne pouvait pas être dite. Mais nous allons quand même le dire. Ok, on vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à des moments plutôt difficiles et qui ont été complexes ou qui ont fait verser beaucoup de larmes. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Et ce qui va permettre ici de toutes les petites graines que vous avez déposées parfois consciemment et des fois inconsciemment ont poussé tout doucement et il est temps de les récolter. Ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place ou tout ce que vous avez dit pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir avancer, ça a poussé et il est temps de récolter tout cela. Mais alors je dirais avant, peut-être pas, mais en tout cas, il va falloir faire le deuil de certaines choses qui sont enracinées en vous ou que vous avez hérité de vos ancêtres, des préjugés, des croyances qui sont parfois limitantes, ou des attitudes, des schémas qui se répètent, il va falloir faire le deuil. Vraiment, voilà. On va faire le deuil pour pouvoir créer vraiment quelque chose de nouveau. Pour créer quelque chose qui vient véritablement que de vous. Voilà, le signe. Les signes, c'est peut-être, j'avais envie de vous dire, si on reprend par rapport à ce qu'on vient de voir, les signes, c'est peut-être que il y a... moi, j'ai l'impression, je parle de feuilles. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a le mot feuille qui vient. Alors, c'est vrai, on est en plein automne. Vous allez me dire, des feuilles, on en voit partout. Mais peut-être que ces feuilles-là, elles ont une symbolique pour vous importante. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais peut-être que ça a quelque chose d'important. Peut-être que vous aimez ramasser ces feuilles et pouvoir les mettre dans un livre, vous savez, pour qu'elles soient bien étalées comme les plantes. Et peut-être que ces feuilles ont une signification, parce que connaître aussi l'arbre, parce que là on voit l'arbre aussi, et chaque arbre que nous avons ici a bien des symboliques bien importantes, et il est intéressant de le savoir. Peut-être que vous, vous avez des arbres, des feuilles d'arbres que vous avez tout le temps, la même feuille qui vient. Bon, bien sûr, nous avons des platanes, tout le monde a des platanes. Vous allez me dire, c'est... Oui, mais peut-être qu'elles ont une particularité. Et que si vous aimez les feuilles, voilà, il y a quelque chose dans ça. Il y a un message, en tout cas. Pour ceux à qui ça parlera, pour ceux à qui ça parle pas, c'est peut-être autre chose qui vienne à eux. On va aller. Si c'est le cas, partagez-moi. Peut-être que vous savez me dire que vous voyez par exemple toujours la même heure. Donc ça c'est les heures miroirs. Ou vous avez toujours le même chiffre qui est là et quand celui-ci vient. Vous voyez, il y a plein de petites choses. Alors partagez-le moi en commentaire. Dites-moi. Ah, ok. En tout cas, ici, on vous dit que en réalisant tout cela, en faisant, en ayant vaincu les énergies négatives, en quittant la situation, en voyant plus clair dans la situation par rapport à ces moments difficiles, tout cela va vous aider à sortir d'une certaine colère qui était en vous. Alors, une colère qui a été très dévastatrice, qui vous a parfois, qui est dévastatrice, mais elle n'était pas visible, cette colère, moi j'entends. Elle n'était pas visible, elle était à l'intérieur de vous. Vous ne la montrez pas. Vous n'étiez pas quelqu'un qui était très colérique. D'ailleurs, les gens ne pensent que vous n'êtes jamais en colère. D'ailleurs, que vous avez toujours une façon flegmatique de prendre les choses avec un grand recul. Voilà. Mais en fait, elle y était, cette colère. Elle était interne, elle est en vous. Alors, c'est une colère... j'entends le mot dévastatrice, hein. Qui en fait vous rongez de l'intérieur. Alors des fois, il est intéressant de pouvoir l'exprimer,
de pouvoir dire que tout ça vous mettez dans une colère noire et qu'en fait, pour pouvoir la détruire en fait. Alors bien sûr, c'est quelque chose auquel je tiens et ça c'est moi qui le dis, c'est que la colère elle est parfois utile. À un moment donné, elle est utile pour pouvoir sortir de certains schémas qui se répètent, de certaines situations, pour pouvoir exprimer toute la colère qu'on a en nous. Alors bien sûr, ça fait du mal aux autres, mais si les autres comprenaient qu'en fait cette colère que vous avez, que vous pouvez exprimer parfois aux autres, elle n'est pas contre les autres, mais contre soi-même. Parce que notre colère, en fait, quand on est en colère contre soi. Hein. Et c'est les autres qui en subissent les conséquences. Quand on a compris ça, quand on est dans l'autre sens, ça veut dire qu'ils subissons la colère, bon, on se dit, bah écoute, c'est lui qui va pas bien. C'est lui qui a besoin d'exprimer ça. Ok, la colère, elle est utile. Mais si vous la gardez au plus profond de vous et qu'elle vous ronge à l'intérieur, non, elle n'est pas utile. Elle est utile quand on l'exprime. Bien sûr, il ne faut pas rentrer dans des proportions graves dans la violence, hein, ce qui arrive parfois. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'on l'a tellement gardée à nous qu'au moment où on la libère, elle fait mal à tout le monde. Donc, on voit bien, c'est blessant. Mais il va falloir la sortir parce que si vous la gardez, elle va vous faire du mal à vous. Et ça va peut-être malheureusement déclencher certaines maladies qui sont des maladies que vous pourriez éviter. Donc, libérer cette colère. Alors, essayez de la libérer peut-être avec, en ayant, moi j'entends, aller voir quelqu'un pour vous aider à la libérer, pour dire tout ce que vous avez à dire. Écrivez-la. Mais sortez-la. Hein. Et à partir de là, ce sera une vraie victoire pour vous. Une vraie victoire pour vous. Vous allez pouvoir vivre les choses d'une autre façon. Et j'entends, par exemple, si... alors, je sais pas où vous en êtes dans votre relation, mais moi, ce que je ressens, là, on me dit, en fait, qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes, où ça va plus du tout, et qui vous a mis dans une très grande colère, où vous êtes séparé de cette personne, et vous êtes vraiment dans une vraie colère contre cette personne. Donc, la libérer, la dire, malgré tout, et pour pouvoir aller avec l'autre personne. Parce que si vous y arrivez vivre avec une autre personne, partager des moments avec une personne avec qui vous êtes bien, mais que vous arrivez avec toute cette colère de ce que vous avez vécu sans vous en libérer, ça va être complexe après. Voilà. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Hop là, celle-ci, elle a volé. Elle s'est envolée. Tout simplement, ici on vous dit que il est temps de sortir de là où vous vous étiez enfoncé dans ce trou qui était difficile à vivre, de sortir de celui-là. C'est le fou, hein. C'est voilà, comme dans le tarot de Marseille, c'est le fou, mais c'est simplement celui qui s'en va, qui enlève ce masque de tristesse, ce masque où on a tellement pleuré, et qui enfin libère sa parole. Et quitte le lieu où il était. Encore une fois, c'est presque la synthétisation de ce qu'on vient de dire. C'est je sors mon masque de tristesse, je sors de tout cela, je n'en veux plus, je libère ma parole, je quitte l'endroit où en fait je me sentais aspirée par des énergies négatives au fin fond de moi et je m'en vais. Je pars à l'aventure. Je pars à l'aventure. Ok. On va prendre l'oracle des transformations pour voir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on a à rajouter dans cette guidance. Ok, il y a 2 cartes qui sont tombées. Bon, il y a eu un sentiment de rejet, de ne pas faire partie de certaines choses, de ne pas faire partie d'un groupe où vous êtes senti rejeté dans votre enfance par certaines personnes, parfois, ou parce que vous faisiez partie des fois d'une famille nombreuse, ou à l'école, hein, il y a eu un sentiment de rejet, comme si vous vous sentiez pas à votre place. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, ce sentiment de rejet, vous l'avez aussi... c'est difficile entre guillemets parce que ce que j'entends c'est provoquer, mais c'est pas, ça veut dire parce que en fait comme vous étiez porté par des énergies négatives, au fait les gens n'allaient pas vraiment vers vous et c'est ça qui a eu ce sentiment de rejet. Et peut-être que
vous n'avez, alors vous allez me dire, ouais, mais Valérie, t'exagères. Oui, j'entends, mais des fois, nous ne rendons pas compte de ce que nous pouvons dégager comme énergie. Et parce que ben, vous aviez peur de faire du mal aux autres, parce que on sentait votre faiblesse, et donc les autres vous ont rejeté. C'est malheureusement, c'est c'est inhumain parfois, et je trouve ça affreux que les gens ne puissent pas avoir cette empathie de comprendre que nous ne ressemblons pas tous. Et vous, vous avez eu le sentiment que comme vous étiez peut-être différent, il y avait ça. Ok. Mais ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que vous allez retrouver la paix par rapport à ce sentiment. Peut-être que c'est ça qui vous a mis énormément en colère, parce que vous vous êtes senti rejeté, ou parce que vous vous êtes senti rejeté par cet homme aussi, qui en fait auquel vous avez peut-être accordé beaucoup de temps, beaucoup d'amour, et que cette personne-là n'a pas voulu. Vous avez l'impression que en fait dans cette relation où vous vous êtes peut-être donné à fond, à un moment donné, ben vous vous êtes senti rejeté, pas aimé. Et sans le savoir, peut-être que, comme je dis, vous l'avez euh, amené à ça, parce que peut-être que c'était pas la bonne personne qui était prête à vous accueillir véritablement. Donc vous allez retrouver la paix, véritablement la paix par rapport à ce sentiment de rejet, et qui va peut-être aussi apaiser votre colère. Moi, j'entends pourquoi l'enfance et pourquoi maintenant. Peut-être parce que pendant que quand vous étiez enfant, vous aviez ce sentiment que les gens ne vous, c'est pas ne vous appréciaient pas, mais ne vous intégraient pas dans leur vie véritablement. Donc, vous avez grandi avec ce sentiment que vous n'êtes de rejet en fait, ce sentiment où en fait on vous acceptait pas véritablement tel que vous étiez. Et peut-être parce que, et donc vous avez appris à ne pas montrer qui vous étiez. Mais ça veut dire qu'en fait, vous avez fait semblant tout le temps. Et donc, ça a engendré une colère en vous parce que ben, vous pouviez pas vous exprimer véritablement. Et donc, quand vous avez rencontré la personne avec qui vous étiez, ou que vous êtes encore, ben, vous avez senti que, ben, en fait, même elle, en fait, vous n'a pas vraiment intégré dans sa vie. N'a pas voulu vraiment que vous fassiez partie de sa vie. Même si vous avez vécu ensemble, vous n'avez pu, ou à un moment donné, vous ne pouviez pas être vous. Exprimer vraiment votre personnalité telle que vous êtes vraiment. Vous avez dû jouer encore une fois un jeu pour qu'on vous, entre guillemets, vous accepte. Donc, malgré tout, vous aviez ce sentiment de rejet. Mais là, par rapport à ça, on vous dit que vous allez retrouver la paix, le calme. Et qu'en fait, ben, si cette personne ne vous a pas intégré et que vous n'avez pas pu être vraiment vous-même, peut-être que c'était pas la bonne personne. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'aller vers l'autre personne qui, elle, et vous accepte tel que vous êtes, avec qui vous passez des moments agréables. Mais en fait, on vous dit, avant de peut-être aller vers cette personne en tout cas, ou en même temps que vous êtes avec cette personne, il va falloir travailler sur votre colère et sur ce sentiment de rejet qui a déclenché cette colère qui est en vous. Ok. Allez. Ok. Alors, on voit ici qu'il va falloir que vous trouviez un accord avec la famille et que vous vous ancriez à la terre, donc à la nature, aux saisons aussi. Moi, je vois... Alors, je sens qu'il y a la famille qui est là, qui a la même mise un petit peu sur tout. Alors, quand je parle de la famille, c'est la famille avec laquelle dont vous faites partie. Et il va falloir signer un accord. Leur montrer pour retrouver la paix aussi, peut-être dans cette famille où vous êtes aussi peut-être senti parfois rejeté, où vous avez eu la sensation d'être rejeté, parce que votre famille, elle vous aimait tel que vous étiez, mais vous aviez peut-être cette sensation qu'en fait, ce n'était pas ce que vous souhaitez véritablement, et que ben, vous avez eu cette sensation de rejet. On dit quelque part que vous allez trouver un accord, que ces liens vont se réunir et qu'il va y avoir beaucoup plus d'amour. Et que, à partir de là, vous allez vous sentir, vous voyez, il y a des racines ici, ancrées dans tout cela, et que ça va être pour vous un nouveau départ, moi j'entends. Un nouveau départ, on part à l'aventure. Parce que vous avez
pu sortir de votre colère, vous allez pouvoir sortir de votre colère, vous allez pouvoir sortir de ce sentiment de rejet ou ce rejet que vous avez vécu, hein, parce que qu'on ait le sentiment ou qu'on l'ait vraiment vécu, c'est ce qu'on a au fond de soi. Vous allez trouver un accord avec votre famille, ou peut-être avec la famille que vous avez fait, qui peut vous permettre de retrouver de l'amour avec vous et aussi de l'amour avec cette famille, et vous allez quelque part dans les prochains temps vivre une nouvelle saison dans votre vie, un nouveau départ en fait. Allez, on fait une dernière avec l'oracle de la transformation. En tout cas, encore une fois, on finit avec par rapport à ça, la synchronicité et l'au-delà. L'au-delà, ça veut dire l'univers vous donne des informations par ces petites synchronicités, par ces petits messages que des fois nous ne faisons pas attention et qu'il est important d'aller voir parce qu'ils vous donnent peut-être la direction qui serait la meilleure pour vous. Voilà les petites étoiles, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Pour toute guidance, comme je l'ai expliqué au début, vous l'avez, mon email dans la description. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne nuit si vous m'écoutez la nuit, une bonne journée si c'est le matin, un bon après-midi si c'est dans l'après-midi. Et je vous dis à très vite.